quasiment un fonctionnaire sur 4 au niveau national, au regard évidemment des problèmes de pouvoir d'achat que les petits salaires subissent. Alors, la rémunération des IHTS peut être une petite compensation. D'un autre côté, rien n'empêche un fonctionnaire de passer un concours interne pour monter en grade quand c'est possible, bien sûr, ou demander sa mutation ou changer de fonction publique. Et justement, il est donc probable que pour l'exécutif, vous deviez trouver des solutions pour éviter l'hémorragie des départs, ce qu'on appelle pudiquement les turnovers. Également la démotivation au travail, qui génère un taux d'absentéisme, je vous le rappelle, qui atteint un niveau trop important, à plus de 10%. Le soin que vous prenez à offrir des plus à tous les niveaux à vos agents y est probablement pour quelque chose. Ce dispositif n'est pas une initiative propre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous semblez le présenter dans ce rapport, puisque moult collectivités se mettent aussi en conformité, comme vous, avec les services financiers et juridiques de l'État pour corriger l'absence de délibération cadre à passer en plénière pour que l'application de la rémunération d'une partie des IHTS puisse être effective, mais dans le principe, bien sûr, de référence qui reste le repos compensateur. Alors, question pub, franchement, je trouve que vous exagérez un tantinet. Nous voterons ce rapport, évidemment, mais nous voulons souligner notre désaccord sur la façon dont vous présentez succinctement les montants de monétisation, notamment au niveau des agents de catégorie A. Et là-dessus, je pense qu'il y a un flou, il y a quelque chose qui doit être absolument expliqué, parce qu'à l'exception de certains agents comme la filière médico-sociale, je pense qu'il y a lieu de faire quelque chose de plus circonstancié. En commission, j'ai d'ailleurs eu l'outrecuidance de poser cette question. Et la réponse fut n'importe quoi, c'était vraiment un dialogue de sourds. Franchement, cette façon quelquefois de nous faire comprendre que nos questions sont stupides, ça devient pénible. Heureusement, ça n'est pas le cas dans toutes les commissions. Il faudra clarifier cette question sur cette catégorie qui a son importance, ne serait-ce qu'au niveau du bilan promis au niveau de cette période d'expérimentation. Un mot sur les 35 heures, qui donne cette situation paradoxale de s'imposer une réduction du temps de travail et payer des heures supplémentaires pour retrouver un meilleur pouvoir d'achat. À cette mesure régionale qui simplifie les choses, nous aurions trouvé plus logique d'inciter l'État à un retour à plus d'heures travaillées, ce qui aurait pu bénéficier cette fois-ci à l'ensemble des salariés. Il faut se rappeler que la réduction du temps de travail, n'en déplaise à nos chers collègues de gauche, ça n'est pas une politique de lutte contre le chômage efficace. Les inscrits à France Travail n'ont jamais été aussi nombreux. L'allègement des charges sur les salaires aura été un simple trompe-l'œil au plus mauvais moment où la France traverse une crise économique majeure. Nous voterons, comme je viens de le dire, ce rapport, mais en pensant à ceux qui en profiteront. Mais ça, nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. Merci Madame Morel. La parole est à Madame Masboeuf.